Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à chacun. On va justement ce soir dire bonsoir à Monsieur Paul Atanga-Ndji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Aïe aïe aïe. Le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun. Pourquoi les gars adorent nous faire honte comme ça? Pourquoi Paul Atanga-Ndji aime jeter la honte ou verser la honte sur les Camerounais? Aïe, 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 aïe. Vous êtes très nombreux, bien évidemment, ce soir à avoir lu le document qui a fuité dans les réseaux sociaux, comme c'est devenu une coutume aujourd'hui, où lorsque l'on rédige un document dans un ministère pour alerter les Camerounais, on n'a plus forcément besoin de passer par la radio pour lire le communiqué à la radio. Et rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le communiqué, on le modifie sous PDF et puis on le balance dans les réseaux sociaux. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, animateur de radio-télévision, organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Je voudrais ce soir transmettre un message particulier à notre ministre camerounais de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Ndji, à travers une petite communication dans l'espoir que ce petit vidéogramme arrivera à M. le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes probablement le choix du président de la République, M. Paul Biya, qui a fait de vous depuis un bon petit moment ministre camerounais de l'administration territoriale. Mais je voudrais vous dire, cher grand frère, je voudrais vous dire, cher monsieur le ministre, que franchement, vous nous faites honte, nous les Camerounais. Vous nous faites honte à nous les Camerounais. On se demande souvent si monsieur Biya, même en vous nommant, si c'est même monsieur Biya qui vous a nommé, a pris au moins la peine de faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire que checker votre moralité. Est-ce qu'il a pris le temps de checker votre moralité, cher grand frère? Monsieur Paul Atanga-Ndji, hier encore, j'ai pris la peine de lire toutes les missions dévolues au ministre de l'administration territoriale. Excusez-moi, hein. J'ai garé pas loin de la maison et puis il y a les bruits à la maison là. Donc, j'ai lu toutes les missions qui sont dévolues au ministre de l'administration territoriale. Et dans ce chantier, je n'ai pas compris. Excusez. Attendez, hein. Il y a un enfant là qui fait du bruit et qui m'empêche de faire la communication que je veux. Voilà. Monsieur le ministre, j'ai lu votre communiqué tout à l'heure. Je vais le relire. J'ai lu votre communiqué tout à l'heure et je vais le relire pour que les Camerounais qui sont avec moi comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Communiqué Radio Presse à l'attention du ministre de l'administration territoriale. L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer les remous sociaux à des fins égoïstes. Tout le monde le sait, seul le chef de l'État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois exclu récemment d'un parti politique
tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Il est à rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le code pénal et ne saurait être toléré lorsque les excès verbaux visent directement le chef de l'État. Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce ministre multi-récidiviste. Le ministre de l'administration territoriale tient également à redire que la qualité de député ou de dirigeant du parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État, inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle de 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Le MINED rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets qui travaillent sous l'encadrement des préfets et de la coordination des gouverneurs des régions sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions dans leur unité de commandement respective. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, respectueux des lois et règlements de la République, n'a jamais failli à cette exigence lorsque son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'est réuni en congrès. Il en est ainsi de tous les meetings et réunions organisés par le Rassemblement, le RDPC, à travers l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'année 2024, 26 meetings politiques du RDPC n'ont pas reçu l'autorisation des autorités administratives pour diverses raisons. On peut citer les cas de Marois Ier, Bangante, Sanmelima, Tchang et Tonga. Dans ce cas, les responsables locaux du RDPC se sont toujours pliés à la décision de l'autorité administrative qui apprécie mieux le climat et les risques éventuels de troubles à l'ordre public. M. Atangandi poursuit en disant « Mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tout citoyen. » Dans sa roublardise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec les autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec les décisions prises par leur hiérarchie. Grâce à la haute clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de liberté. Les avancées démocratiques sont incontestables. Cependant, comme chacun le sait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le MINA tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors des élections présidentielles de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi 90/56 du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes et les articles 17, 18, 19 et 20 seront appliqués à la lettre. Par conséquent, le MINAD met en garde les acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Tous les auteurs de comportements anti-républicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent... Et Dieu, quand je lis, même j'ai mal au cœur, mais je lis quand même. Qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils
sont incapables d'obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n'ont pas de place dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants, tandis que le chef de l'État, qui incarne les institutions de la République, est habilité à s'adresser au peuple camerounais selon la formule consacrée. C'est là alors où il a tout gâté. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Mes amis, ultime menace de Paul Atangandji. Ultime menace de Paul Atangandji. Partagez-moi cela, je vous en prie. Ultime menace de Paul Atangandji. Vous savez, le faiblard est le gars qui a le plus peur. Le faiblard est le gars que, lorsqu'il va aller en guerre, lorsqu'il va aller bagarrer, sachant qu'il est faible, il va appeler les grands feux du quartier. Que comme vous voyez là, il y a un gars là-bas qui m'a attaqué. Vraiment, je lui ai même dit que vous ne pouvez pas mener la guerre là sans vous. Et il va même insulter, il a même dit que vous n'êtes rien. Sachant qu'il va provoquer les grands feux du quartier, les grands feux du quartier, on se met derrière lui pour dire que allons voir même qui te parle un peu fort. Et quand on arrivera à l'endroit, les grands feux du quartier vont dire que c'est même qui le gars qui t'a menacé ici. Et comme il a pris le temps de mentir aux grands feux du quartier, qu'ils n'ont pas pris le temps de venir vérifier l'information, alors c'est comme ça que la bagarre sera enchaînée. Et les grands feux du quartier, qui sont plus nombreux que celui qui a attaqué la bagarre, ou bien qui a dit des choses qui n'allaient pas vis-à-vis de l'autre, alors pourront peut-être gagner. Mais je voudrais dire à M. Paul Atangandji que si vous êtes un temps soit peu, d'ailleurs j'ai appris que vous avez offert une église récemment à Yaoundé, si vous êtes un temps soit peu chrétien, allez relire l'histoire de David et Goliath. Allez relire, je vous invite en tant que citoyen camerounais, à aller relire l'histoire de David et Goliath et comprendre que le conspirateur n'est personne d'autre que celui qui se fait passer bien évidemment pour le plus fort. Vous savez, monsieur le ministre, l'impression que vous avez, c'est d'être très fort. C'est d'être le plus puissant. C'est d'être au-dessus de tout le monde. C'est d'avoir l'impression que lorsque vous appelez votre grand frère Paul Biya dans le document, c'est que Paul Biya va dire que je suis le plus fort, on va aller voir qui te menace. Paul Biya va arriver et va se rendre compte que devant celui qui t'a menacé, il y a 30 millions de Camerounais. Paul Biya va arriver et va se rendre compte que derrière celui qui t'a dit ce qu'il t'avait dit, il y a 30 millions de Camerounais. Donc il faudrait que tu mettes en tête que le Camerounais d'aujourd'hui, monsieur le ministre, n'est plus dupe. Et parce que le Camerounais d'aujourd'hui n'est plus dupe, qu'est-ce que nous le disons en tant que journalistes? C'est que va lire la Constitution. C'est que va lire la Constitution, premièrement. Va lire le Code électoral, deuxièmement. Et rappelle à monsieur le ministre Paul Atangandji que tu maîtrises les textes et tu vas respecter les textes et que tu vas prendre son propre texte pour battre son champion en 2025. Dis à monsieur Paul Atangandji que vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Les Tchadiens ont décidé autrement. Hein. Voilà, et ils disent Kaka Déby a prêté serment à nouveau. Monsieur Paul Atangandji, quelle que soit l'issue, les Camerounais en 2025 arracheront leur indépendance. Je parle en tant que citoyen camerounais. Quelle que soit l'issue, les Camerounais en 2025 arracheront leur indépendance. Quel que soit, c'est-à-dire que l'armada que tu vas sortir. Quand toi tu dis que les élections se dérouleront dans de très bonnes conditions, qui t'a dit que ça ne se déroulera pas dans de bonnes conditions? Les élections se dérouleront, monsieur Paul Atangandji, dans de très bonnes conditions, à une seule condition. C'est que les Camerounais vont surveiller les votes. C'est que les Camerounais vont voter et vont surveiller monsieur Paul Atangandji. Donc tu peux alerter dès maintenant et prendre toutes les dispositions nécessaires avec tous les préfets, tous les sous-préfets, tous les gouverneurs, tous les maires, tous les membres du RDPC qui sont tapis dans le Cameroun. Tu leur dis,
Mon mot d'ordre, c'est ceci. On va te rappeler que c'est le peuple qui est souverain. Et on va te rappeler que ce sont les textes de la République que tu crois manipuler probablement en ton avantage, que 30 millions de Camerounais se lèveront et iront bien évidemment défendre leur souveraineté et leur légitimité. Tu ne peux pas, mon cher frère et grand frère, comprendre qu'un parti politique, comment toi, ministre de l'administration territoriale, en 2018, tu n'as plus d'âme, c'est vrai, on peut comprendre. Donc tu n'as plus peur de rien. La mort peut venir à tout moment. Celui qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné va te rappeler que bon, viens me donner mon dû et tu vas venir le voir pour payer ton dû. Et le dû, tu sais ce que c'est que le dû. En 2018, c'est toi qui nous ramènes à la CIATV les faux observateurs de Transparency International, oui ou non? C'est toi qui nous les ramènes à la CIATV. Il a fallu que Transparency International dise à Mondo Vision que je ne reconnais pas avoir envoyé des observateurs au Cameroun. Ces observateurs sont où, M. Paul Atanga-Ndji? Tu crois que les Camerounais ont oublié et qu'on n'a pas consigné? Tu te trompes. Excusez là. Il y a le bruit là qui... Tu crois que les Camerounais ont oublié? Tu crois que les Camerounais ont oublié qu'en 2018, monsieur le ministre, je ne peux pas dire vous, parce que vous, c'est vous, l'impression que c'est mieux de vous tutoyer, ou bien de te tutoyer en fait. Parce que tu es au même niveau que les Camerounais. Tu es descendu au piédestal des Camerounais avec un langage comme celui que tu tiens aujourd'hui. Monsieur le ministre, n'oublie pas que c'est toi qui as ramené les faux observateurs de Transparency International à la CIATV. Et ces faux observateurs ont disparu du jour au lendemain. N'oublie pas que nous, on va te poursuivre. N'oublie pas que tu es le prisonnier des Camerounais. Ne l'oublie pas. Donc quand tu dors aujourd'hui, dis-toi qu'il y a un petit journaliste à Douala qui a dit que je suis le prisonnier des Camerounais. Tu es le prisonnier des Camerounais. Parce qu'on te lâche un peu. Même si tu marches seul, gars, avec les dents, on va te mâcher. Avec les dents, les gars vont te mâcher. Ça, c'est une chose. Est-ce que ce n'est pas toi qui a reconnu récemment, en 2018, le G20, l'ensemble des partis politiques qui se sont mis derrière Paul Biya pour soutenir et reconnaître que Paul Biya était bien évidemment le victorieux. Et que récemment, c'est toi, ministre de l'administration territoriale, qui te lève pour venir menacer les partis politiques qui pensent bien évidemment de se mettre ensemble. Je demande à grand frère, c'est quel genre encore? Est-ce que tu oublies, monsieur le ministre Paul Atanga-Ndji, que il est consigné dans les textes du Cameroun qu'un procès qui est pendant en justice, tant que le verdict n'est pas donné, on ne peut pas prendre une décision quelconque là-dessus. Toi qui es respectueux des institutions, toi qui chantes les louanges de Paul Biya tous les jours, toi qui montres comment tu es républicain, comment Cabral Libi est en procès avec Kona, l'affaire est encore devant les juridictions compétentes. Toi, ministre de l'administration territoriale, tu es le premier à venir dire, envoyer une note au directeur général de l'ECAM en parlant justement du mandataire du PCRN. Tu vois que tu es flou à tous les niveaux. Comment monsieur Bapol Lipot, non, oui, Bapol Lipot, qui aujourd'hui a perdu un procès en justice dans l'affaire de l'UPC que vous avez choisi de diviser, le ministre de l'administration territoriale est venu prendre le camp de Bapol Lipot alors que l'UPC a un secrétaire général reconnu en la personne de Balegal Nkot. Que monsieur Paul Atanga-Ndji que vous êtes, vous avez choisi simplement de reconnaître la fausse personne qui d'ailleurs a été remerciée en le nommant PCA d'une entreprise, je ne sais pas si c'est public ou c'est privé, je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Je veux simplement vous rappeler, cher monsieur le ministre, que ne croyez pas que vous êtes plus intelligent que 30 millions de Camerounais. Ne croyez pas que les missions qui vous sont dévouées, qui ne sont pas loin des méthodes des coloniaux,
qui ne sont pas loin de ce que les Français font au Cameroun, que vous allez le faire sur 30 millions de Camerounais. Vous n'allez pas vous en sortir. Même l'armée camerounaise ne peut pas s'en sortir devant 30 millions de Camerounais. Donc, ce que vous avez pondu là, chers grands frères, des Camerounais conscients vous disent que c'est de nul et nul effet. Parce que les objectifs des Camerounais, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le jour du vote, ils iront voter et vous empêcheront de voler. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas voler. Vous ne pourrez pas voler. Je dis que grand frère, si moi je te mets au défi, tu as les armes, tu as le bâton de commandement, tu peux même nous arrêter, même pendant qu'on parle, tu nous mets en prison. Tu peux, 2025 là, tu ne pourras pas t'en sortir. Il dit que 2025, comme on dit que les Camerounais ne vont pas de beaucoup, ils ne vont rien faire. 2025, parce que ça c'est, les méthodes sont simples. Tu vois que je t'ai dit la fois dernière que tu es le ministre qu'on a mis en avant pour menacer. Tu menaces les gens qui sont sourds, mon frère. Tu menaces les gens qui sont aveugles, mon frère. Les gens qui n'entendent plus rien. Les gens sont encore calmes parce qu'on te regarde seulement faire. Les gens sont calmes parce qu'ils te regardent encore faire en disant que celui-ci s'agit, il ne sait même pas où on est. Tu ne peux pas imaginer ce qui se prépare. Quel que soit le niveau de renseignement que tu peux avoir, tu n'as aucune possibilité. Et quand je dis le niveau de renseignement, c'est-à-dire que les Camerounais vont seulement s'inscrire et donc voter. Je te rappelle que ton ami, ton ancien collègue du ministère de l'administration territoriale qui est aujourd'hui à Elekam, a pondu une note aujourd'hui. Rappelle-lui qu'il y aura en 2025 30 millions de scrutateurs dans les bureaux de vote. Monsieur Atangandji, rappelle-lui qu'il y aura 30 millions de Camerounais dans les bureaux de vote en 2025. C'est-à-dire que même l'enfant va sortir du quartier et dire que je pars dépouiller. Tu ne pourras pas t'en sortir pour la Tangandji. Tu ne pourras pas. Donc les menaces à 2 balles que tu fais, effectivement, des Camerounais qui ne comprennent rien à rien vont avoir peur. Et pourront même répandre cela. Mais seulement, nous les chiens des gars de la société, nous on va te rappeler que ce sont des menaces à peine voilées. C'est parce que tu as peur et tu sais que tu es notre prisonnier. Tu es notre prisonnier. Tu es notre prisonnier pour la Tangandji. Tu es notre prisonnier. Tu ne peux pas fuir. Tu ne pourras pas fuir. Monsieur pour la Tangandji, tu crois que l'affaire Covid-19 est finie? Tu crois qu'on a oublié l'affaire Covid-19? Qu'un ministère vende les produits à notre ministère. Tu crois qu'on a oublié tout ça? On n'a pas oublié tout ça. On n'a pas oublié. Donc lorsque je fais des directs comme ceci, c'est pour dire au ministre que les Camerounais conscients, les Camerounais forts, les Camerounais qui savent ce qu'ils veulent, restent debout. Nous allons continuer à travailler pour un Cameroun qui se veut indépendant. Tu ne peux pas, au nom de parce que tu manges un peu, tu es ministre, et bien voilà, tu peux prendre des décisions, tu as ton petit ndjoundjou entre les mains qui n'a aucune efficacité, et que voilà, vraiment, je peux dominer. La France que vous soutenez, c'est la même France qui a tué Omiyobé. La France que tu soutiens, c'est la même France qui crée le désordre dans le Nozo. La France que tu soutiens, c'est la même France qui te confisque toi et fait de toi un esclave. Et tes enfants et tes petits-enfants, si jamais c'est le cas, si on ne se libère pas, qui a fait de ton père, de tes enfants et de toute ta famille des esclaves, y compris nous aussi, avec le franc CFA. La petite France que tu soutiens n'est qu'une minorité de malades. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'autre expression que l'expression de la barbarie, la sauvagerie, que tu sembles avoir hérité et que tu emploies très mal. Parce que cette fois-ci, 30 millions de... Monsieur Platanga, tu ne peux pas tuer 30 millions de Camerounais. Tu ne peux pas tuer 30 millions de Camerounais. Et nous aussi, nous avons le droit en tant que Camerounais de lire tes documents et de commenter. Est-ce qu'il y a une loi? Comme toi, tu es très fort dans les lois. Est-ce qu'il y a un texte de loi Cameroun qui interdit à un Camerounais de commenter le texte des ministres? Monsieur Paul Atangandji, n'oubliez pas que les Camerounais de 2025
ne sont pas les Camerounais de 2018 ou de 2011 comme vous avez cité. Monsieur Paul Atanga Nji, n'oubliez pas que les Camerounais vous tiendront tête et de façon ferme. Pire, tu nous jettes la honte dessus. Quand tu viens dire que l'expression Camerounais, Camerounaise, mes chers compatriotes, serait dévolue seul au chef de l'État. Mais gars, Paul Biya doit avoir honte de t'avoir nommé. Paul Biya doit avoir honte de t'avoir nommé pour dire que moi quand même qui suis allé en France faire un peu d'études en France en sortant avec une licence de droit et que je suis allé, même si j'ai un diplôme, enfin j'ai pas le nom de Paul Biya, un diplôme d'administrateur colonial, moi qui suis quand même respectueux des textes, moi qui sais quand même dire des choses avec une certaine façon. Quand tu viens de dire aux Camerounais, quelle expression Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, est dévoué seulement au chef de l'État. Je demande qui écrit tes textes. Qui écrit tes textes? Qui écrit tes textes? Si tu as quelqu'un qui écrit tes textes, dis-lui qu'il est. C'est-à-dire qu'il te mène en bateau. Monsieur Paul Atanga Nji, de ma voiture, j'ai dit ici, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, y compris Paul Atanga Nji. Parce que toi et moi, nous sommes des Camerounais et tu es mon compatriote, je suis ton compatriote. C'est comme quel Cro-Magnon. Je ne comprends pas. C'est l'air du Cro-Magnon, vraiment.